Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarette. Écoutez, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo de trading, je vais vous montrer l'importance de s'adapter aux conditions de marché sur les actions américaines. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, je suis sur le titre JD qui est une des valeurs technologiques que j'ai dans mon portefeuille d'actions de manière permanente. Je suis en train de réfléchir sur JD, pourquoi je ne l'achèterai pas. Là, bon, il y a le titre PLTR que j'ai raté, il a fait une belle cassure de niveau, mais là, JD, j'ai pas envie de le rater, donc regardez bien. Je vais prendre 500 titres sur JD, 500 actions sur JD, parce que c'est la taille qui correspond à mon money management, bien entendu, puisque je ne souhaite pas risquer plus de 100-150 $ sur le titre. Alors, c'est parfait, on est acheteur sur JD, j'ai un stop ici, en tout cas un stop mental, et voilà, risque environ 120-130 $, c'est bien. Allez, JD, vas-y. Là, on est dans les 15 premières minutes à l'ouverture des marchés, donc il faut faire très gaffe. Il faut faire très attention. Et là, clairement, vous allez voir ce que c'est qu'une optique, ou une stratégie plutôt, scalping. Là, je vais bientôt sortir du marché. Je m'apprête déjà à sortir parce que je m'attends évidemment au pullback sur le titre JD. Je suis sorti, ça y est, 143 $ de gain. 143 $ de gain sur JD en une trentaine de secondes là. Donc voilà. Pourquoi je suis sorti maintenant? Vous verrez juste après. Si vous regardez au bout la vidéo, vous allez voir pourquoi je suis sorti maintenant. Et je vais vous l'expliquer d'ailleurs dans 2-3 secondes sur un autre titre. La JD fait son pullback. Il continue à monter, il a l'air de vouloir monter. Est-ce que c'est le cas? On le verra plus tard. Là, on est sur un titre qui ressemble beaucoup à JD, mais c'est le titre Faisel. Vous voyez, je l'aurais acheté ici. Je l'aurais peut-être vendu là, parce que le titre, vous voyez, maintenant, il se retourne et il va stopper toutes les personnes qui l'avaient acheté un peu plus bas. Pourquoi? Parce qu'on est dans les 15 premières minutes. Et les 15 premières minutes, c'est là où il y a le plus de faux signaux sur les marchés américains. Oh, regardez JD, regardez ça JD. Vous voyez, je suis sorti ici, alors qu'il est monté jusqu'à là, j'aurais gagné 500 ou 600 $. Mais le problème, c'est que, qu'est-ce qu'on en sait? Je vous ai fait une autre vidéo juste un peu, il y a quelques jours auparavant, sur les breakouts, les cassures de niveau. Qu'est-ce qu'on en sait du mouvement que va faire l'action après qu'on soit sorti du trade? Qu'est-ce qu'on en sait? On est dans les 15 premières minutes. Là, je m'apprête à acheter le titre Fubo ici avec un stop là. Parce que sur la tendance de fond, il est très haussier ce titre, et que là il est au-dessus du VWAP, donc je vais l'acheter, j'attendrai qu'il casse, là ici vous voyez la flèche, c'est son niveau le plus haut intra-journalier, donc je vais attendre qu'il casse ce niveau-là, mais je vais l'acheter un petit peu avant la cassure, pour voir comment ça se passe. J'ai mis un ordre d'achat stop limite, donc l'ordre d'achat stop limite, pour ceux qui me suivaient depuis pas très longtemps, c'est un ordre qui est exécuté dans une fourchette de prix prédéfinie. C'est pas comme un stop, comme un ordre limite qui est très rigide. C'est pas non plus comme un ordre marché qui est très incertain par rapport au spread et au cours d'exécution réel. Donc c'est un stop qui a l'avantage un petit peu des deux. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cet ordre-là. Mais apparemment Fubo ne veut pas me donner de résultats pour le moment. Il a l'air de m'avoir fait un petit coup, un petit sale coup, on va dire. Ouais, mon alerte est touchée, donc là je vais pas tarder à sortir. C'était un mauvais scénario, c'était un mauvais plan, c'était une mauvaise stratégie là pour le coup. Je vais sortir, voilà, 111 $ de perte. L'importance de mettre son stop aussi. Vous verrez après, peut-être que je filmerai encore Fubo après, mais il est descendu bien sûr beaucoup plus bas. Et si j'avais attendu, j'aurais perdu beaucoup plus. Alors là, regardez, c'est super intéressant ce qu'a fait le titre JD. Regardez bien cette bougie-là avec cette mèche gigantesque. Ça veut dire que les vendeurs ont repris la main sur le titre. Et là, vous voyez, on a eu ici un espèce de pullback, là, qui fait croire à une remontée du titre, en fait, mais sauf que ce pullback, il est vraiment trop évident. Et c'est un piège. C'est pour ça que je viens de re-shorter le titre, là, JD. Enfin, avec un stop au-dessus, la ligne rouge, je viens de reprendre le titre JD en short, alors qu'avant je l'avais pris à l'achat. Mais là, je parie sur la baisse du titre JD, parce que techniquement là, il est déjà beaucoup monté par rapport à son range moyen. Et deuxième chose technique, c'est que là, il a fait un faux pullback,
Et on le voit à travers ces deux bougies rouges qui sont en train de se dessiner. Et en plus, j'ai un point de stop idéal. Donc, je vais mettre un objectif, voilà, ici, je voudrais gagner une centaine de dollars sur le titre. Je vais mettre une alerte, toujours pareil, parce que si jamais le titre va beaucoup plus bas, ça serait dommage de sortir avec que 100 ou 110 dollars. On ne sait pas. Donc, c'est pour ça que je l'ai shorté. Voilà, pour tout vous dire, là, je le short. Ça vous montre aussi que sur un même titre au sein d'une même journée, je peux très bien être acheteur et puis très bien être vendeur un quart d'heure après. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, le scénario se passe très bien. Voilà, l'alerte est déclenchée, je m'apprête à prendre des bénéfices. Bon, je supprime l'alerte. Allez, s'il peut casser un peu plus, regardez comme il y a plus d'ordres de vente exécutés qu'il n'y a d'ordres d'achat. À gauche, il n'y a presque personne au niveau des acheteurs. Donc c'est plutôt très bien pour nous. En plus, les indices à droite se retournent, sont plutôt dans le sens de la baisse. Donc ça aussi, c'est très bien pour nous. Ouais, 120 dollars de gain, en plus des 140 de tout à l'heure. Allez, vas-y. JD, casse un peu plus. Là, je me dis, je vais prendre une prise de bénéfice partielle, les 3/4 du titre. Pardon, les 3/4 de la taille de la position, c'est-à-dire 150 titres sur les 200. Mais en même temps, je ne vais pas faire trop le malin, parce que si jamais... le titre est quand même dans une tendance de fond haussière. Donc, il faut faire attention, en étant contre-tendance, à ne pas être trop gourmand non plus. C'est vraiment le juste milieu entre la patience et... le juste milieu entre la patience et la gourmandise, voilà. Alors, allez, allez, je m'apprête à sortir tout d'un coup finalement. Allez, casse. Allez, je sors tout. Allez, hop. Voilà, c'est très bien. Très bien, regardez, 104 dollars de plus qui s'ajoutent aux 143 de tout à l'heure, ce qui fait que ça fait un total de 247 dollars, ce qui est très, très bien sur le titre JD. Donc voilà, cette vidéo résume bien la situation, l'importance de savoir à quel moment on agit et pourquoi on fait telle ou telle stratégie en fonction du moment de la journée. 2 gains, une perte, tout ça en 17 minutes après l'ouverture. Bon, bah, journée un peu classique finalement, mais je trouvais ça intéressant de vous montrer ça pour vous faire partager, donc la 136 dollars toujours sur le même compte, pour vous faire partager deux choses. Un, comme le titre JD, on peut très bien être acheteur et vendeur sur un même titre au sein de la même journée. Et deux, l'importance en fonction du moment de la journée d'être soit sur une optique, sur une stratégie scalping, soit sur une stratégie plutôt day trading où on a un peu plus le temps de voir le trade se dérouler. Donc le début de journée, les 15 premières minutes, pour moi personnellement, c'est plutôt du scalping. Voilà, où je sors manuellement du titre. Après les 15-30 premières minutes, évidemment là, je vais être un peu plus patient, je vais pouvoir supporter un pullback éventuellement, mais c'est tout. Bon, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et puis comme d'habitude, laissez-moi un like. Et moi je vous dis à très très bientôt, bonne journée à tous.